télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Plus de 7 millions d'électeurs appelés à voter ce dimanche. L'acheminement du matériel électoral est en cours dans Dakar et les régions. À Matam, malgré les difficultés subies par les populations, le nécessaire a été fait afin que les citoyens puissent s'acquitter de leur droit de vote. Assurance du gouverneur de Matam qui affirme qu'aucun bureau de vote ne sera fermé ni délocalisé. Saisie de lots de faux médicaments et de HCL d'une contre-valeur de 523 millions de francs CFA. Un coup de filet des unités douanières qui ont par ailleurs mis la main sur 2,7 kg de cannabis d'une contre-valeur de plus de 12 millions de francs CFA. Les faits se sont passés à l'aéroport international Blaise Diagne. Ces vastes opérations de saisie s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la drogue et les produits prohibés. En culture, Amon Nafi, projeté en avant-première au cinéma Pathé. Il s'agit du premier film documentaire de l'avocat maître Bara Diokhane. La robe noire passionnée d'art nous relate à travers son expérience l'effervescence du monde des arts dakarois dans les années 80. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec cette nécrologie. La presse sénégalaise en deuil. Confidentiel Afrique vient de perdre un de ses piliers en la personne de la journaliste Maguette Meng. Diplômée de l'ISIC Dakar, elle est devenue ces 10 dernières années la colonne vertébrale de la rédaction centrale. Une affirmation de Chérif Ismaël Aïdara, directeur général de Confidentiel Afrique. Maguette Meng est décédée ce samedi matin à l'hôpital de Thiaroye des suites d'une courte maladie et le groupe Futur Média présente ses condoléances à nos confrères de Confidentiel Afrique. Le colonel Chersar, placé sous mandat de dépôt dans l'affaire Tahirou Sarr, a été finalement libéré après avoir obtenu une liberté provisoire. Selon nos sources, le juge d'instruction du 3e cabinet a accédé à sa demande introduite jeudi dernier. En effet, l'ancien chef de section de la section de recherche avait déposé une requête de mise en liberté provisoire la semaine dernière lors de sa première confrontation avec Zakiola Sow. Durant l'audience, le colonel a nié les accusations portées à son encontre, expliqué qu'il s'était contenté de mettre en relation Dorogay et Zakiola Sow, deux hommes d'affaires sénégalais. À la suite de ces explications, le magistrat instructeur a jugé sa demande recevable et a accordé la liberté provisoire au colonel Chersar, renseigne donc la même source. À la une de l'actualité, c'est 7 millions d'électeurs qui se préparent pour voter aux urnes demain 17 novembre. La région de Dakar compte plus d'électeurs au Sénégal sur un total de 7 33 850 plus précisément. La capitale sénégalaise représente les 1 829 821 inscrits sur le fichier électoral, soit un pourcentage de plus de 25%. Ces communes sont également les plus représentatives à l'échelle nationale. Les détails, c'est avec Mamadou Gueye. Parmi les 14 régions du Sénégal, Dakar compte le plus d'électeurs dans ces élections législatives. Selon les données de la Direction générale des élections, les inscrits dans la capitale sénégalaise sont au nombre de 1 829 821. De ce fait, la capitale est repartie comme suit. 355 centres et 3308 bureaux de vote. Le département de Dakar à lui seul a 707 816 inscrits sur le fichier, plus que tout autre département au Sénégal et dans la diaspora. Les communes telles que les Parcelles Assainies et Grand Yoff sont plus importantes en termes de représentativité parce qu'elles ont respectivement 98 534 et 83 943 électeurs. Après le département de Dakar, c'est Pékin qui s'ensuit avec ses 391 278 électeurs. Rufisque en compte 277 865, pendant que le département de Keur Massar a 249 588 électeurs. Quant à Guédiawaye, ce département comporte 203 274 votants. Les Sénégalais se rendront aux urnes pour élire les hommes et les femmes qui les représenteront à l'Assemblée nationale. La bataille de Dakar, qui représente plus de 25% du total des inscrits sur le fichier, sera donc épique dans ces joutes électorales. Tout
Tout est fin prêt dans la région de Ziguinchor pour un excellent déroulement du scrutin prévu demain dimanche. Le matériel de vote est déployé. Les forces de défense et de sécurité préposées aux différents lieux de vote sont déjà présents sur les lieux. Les 308 260 électeurs convoqués devraient dès 8 h du matin commencer à accomplir leur devoir civique. Le point, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Le dispositif électoral de la région de Ziguinchor fonctionne comme prévu par l'autorité. Le gouverneur Mor Talla Tine a pendant 2 jours procédé à l'inspection de ce dispositif. Au premier jour, le chef de l'exécutif régional s'est rendu à Loudia-Wolof, Oussouye et Niassia, où le matériel électoral était au complet, entreposé en lieu sûr, en attendant d'être déployé dans les différents bureaux, sous la surveillance des forces de défense et de sécurité. Tout le matériel électoral nécessaire à la bonne tenue du scrutin le 17 novembre 2024 est déjà présent dans les préfectures et sous-préfectures. Pour ces élections, nous avons 41 listes en compétition, ce qui du point de vue logistique représente un gros effort en termes de vigilance, surtout pour veiller à ce que les bulletins de chacune des listes soient présents dans les différents bureaux de vote de la région de Ziguinchor. Mor Talla Tine a constaté au second jour de l'inspection du dispositif électoral que le matériel a bien été livré. Nous sommes cette fois-ci dans le département de Bignona, mais aussi à Ziguinchor. Le dispositif de sécurité, comme vous l'avez constaté, a déjà été déployé et restera maintenu jusqu'après les opérations de dépouillement du scrutin de demain. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, parce que tout ce que l'administration doit faire pour rendre effectif le scrutin de demain l'a été, aussi bien du côté des autorités administratives que des forces de défense et de sécurité. Donc on peut retenir à l'issue de cette tournée que tout est fait prêt et le dispositif est en place pour accueillir dès demain à 8 h les premiers électeurs. La carte électorale de la région de Ziguinchor renseigne que 308 260 électeurs sont convoqués ce dimanche. Le scrutin se tiendra dans 697 bureaux de vote disséminés dans les 31 communes. Et même constat dans la région de Kédougou, à moins de 24 heures du démarrage du scrutin législatif. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités administratives de la région pour garantir un bon déroulement du vote dans le département qui concentre l'essentiel de l'électorat. Le préfet a mis à disposition des forces de défense et de sécurité tout le matériel nécessaire. Reportage Ibrahima Djebakhate. Ils sont 72 413 électeurs inscrits dans la région de Kédougou, répartis dans 223 bureaux de vote logés dans 163 lieux de vote appelés à élire les 3 députés de la région de Kédougou. Dans le département de Kédougou où se trouve l'essentiel des électeurs, toutes les dispositions sont prises pour assurer un bon déroulement du scrutin. Kédougou, nous avons un effectif d'électeurs estimé à 41 434 électeurs, à raison de 6 224 électeurs pour l'arrondissement de Fongolémé, 17 507 électeurs pour l'arrondissement de Bandafassi et 17 703 électeurs pour la commune de Kédougou. Voilà, il faut dire que nous avons reçu la totalité du matériel électoral, le matériel lourd, les imprimés, et tout cela également a été conditionné. L'acheminement a démarré depuis hier. Actuellement, vous pouvez constater par vous-même que le matériel électoral est à la disposition des forces de défense et de sécurité. Seulement au niveau des commissions administratives de distribution des cartes d'électeurs, les électeurs se font encore désirer où un nombre important de cartes d'électeurs sont en souffrance. À Matam, bonne nouvelle, aucun bureau de vote ne sera fermé ou délocalisé ce dimanche. Assurance du gouverneur de Matam qui vient de boucler une tournée dans toutes les zones du Dandemayo. Malgré les inondations et les difficiles conditions de déplacement dans la zone, les autorités administratives et locales ont mis les bouchées doubles pour acheminer tout le matériel électoral avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Voici le gouverneur de la région de Matam, Saïd Dia, qui nous en dit plus au micro d'Ali Bandagnan.
Par rapport à ça, il faut comprendre qu'il n'y a plus, disons, à s'inquiéter. Il faut rassurer tous les électeurs de la région de Matam, toutes les populations de Matam. Déjà, aucun bureau ne sera délocalisé. Du fait tout simplement de la fonctionnalité actuellement de tous les bureaux de vote qui étaient inondés ou qui étaient occupés par des sinistrés. Ces lieux de vote ont été libérés, les eaux se sont retirées et actuellement nous avons fait une tournée il y a 2 ou 3 jours et nous avons constaté que tous les bureaux de la région sont fonctionnels. Et dans ce cas, aucun bureau ne sera délocalisé. Par rapport, disons, à l'acheminement du matériel, il a déjà commencé cet acheminement au niveau des lieux de vote les plus éloignés, c'est-à-dire d'accès difficile. Et le reste va se poursuivre à partir d'aujourd'hui. L'armée et la gendarmerie sont déjà à disposition. Les moyens, disons, la logistique également est déjà sur place. Et actuellement, il n'y a aucun obstacle apparent, disons, au bon déroulement des élections prévues le 17 novembre 2024. Les 272 lieux de vote de la région, qui comptent, disons, 674 bureaux de vote, vont accueillir le 17 novembre 315 863 électeurs. Et à l'instar des autres départements, les autorités linguéroises sont sur le qui-vive pour une bonne organisation du scrutin ce dimanche. Tout le matériel électoral est disponible. Un important dispositif sécuritaire est mis en place selon le préfet. Seul hic, plus de 4000 cartes d'électeurs en souffrance malgré les nombreux communiqués et campagnes de sensibilisation faites par les autorités du département. Et à Linguère, nous retrouvons Mamadou Moustapha Ndiaye Silicham. Fini la campagne électorale, place maintenant aux urnes. Selon le préfet du département de Linguère, le matériel est disponible, tout est fin prêt pour un bon déroulement du scrutin. Au moment où je parle, on a reçu tous les bulletins, y compris notre volant de sécurité. Alors c'est ce qui nous a permis d'ailleurs depuis ce matin de démarrer la mise en place du matériel électoral au niveau des lieux de vote, notamment au niveau des arrondissements de Barkéti, Yang, Doti et Sagata Djolof. Pour ce qui concerne la préfecture, on a démarré la mise en place d'abord au niveau de Dara, enchaîné avec la commune de Linguère. En sus des éléments de police et de la gendarmerie, pour renforcer le dispositif sécuritaire, plusieurs éléments de l'armée sont déployés dans les 19 communes. Comme nous l'avons fait lors des élections présidentielles, nous allons en tout cas reprendre les mêmes mesures, sinon les renforcer. La police gère la commune de Linguère, la gendarmerie, tous les chefs liés de commune, et l'armée nous permet vraiment de gérer pour le reste. Et sur ce point également, on se réjouit vraiment de recevoir près de 400 éléments de l'armée, vraiment qui vont nous permettre de renforcer davantage les dispositifs sécuritaires, en tout cas de sécurisation des lieux de vote. 4000 cartes électeurs sont en souffrance et le représentant de l'exécutif se désole de ce faible taux de distribution à 24 heures du scrutin. Au niveau vraiment des arrondissements et de la préfecture, le cumul fait actuellement plus de 4517 cartes qui sont en souffrance. Nous avons essayé de faire dans la sensibilisation et beaucoup de communiqués ont été éventuellement faits au niveau des radios communautaires, mais force est de reconnaître quand même que le taux de distribution est très faible actuellement au niveau du département de Linguère. À Linguère, 133 089 électeurs sont attendus dans les 234 centres de vote que compte le département de Linguère. Et même constat à Mour, tout est fin prêt pour la tenue du scrutin de ce dimanche, mais 12 000 cartes d'électeurs sont toujours en souffrance dans les bureaux. Le préfet de Mour rassure toutefois sur le dispositif sécuritaire ainsi que la disponibilité du matériel. Le voici au micro de Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. On est en train de mettre en place le matériel au niveau des écoles de la commune de Mbour. Pratiquement, il nous reste quelques écoles, mais d'ici 16 heures, Inch'Allah, on aura terminé le processus. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'au niveau sécuritaire, les forces de défense et de sécurité sont au niveau des lieux de vote, donc pour la sécurisation du vote, du scrutin. Aussi bien la police, la gendarmerie que l'armée. Donc de ce côté aussi, donc, nous sommes rassurés. Le seul point vraiment
sur lequel il faut insister, c'est le retrait des cartes qui pose toujours problème, parce que le niveau est très faible. Nous sommes à 217 cartes retirées depuis le début donc, de l'opération le 13 octobre, ce qui nous donne un stock de 12 088 cartes. Donc, nous avons 12 088 cartes au niveau des commissions qui doivent être retirées. Et nous profitons de cet entretien pour lancer un appel aux citoyens à venir récupérer, retirer leurs cartes. Parce que sans carte d'électeur, il ne peut pas y avoir de vote. À Bombay, aucun changement noté sur la carte électorale. Le département conserve le même nombre de bureaux et de lieux de vote à quelques heures du scrutin législatif. Tout est fin prêt. Un constat du préfet qui appelle à un vote dans le calme et la sérénité. Babacar Diouf. Le département de Bombay conserve le même nombre d'électeurs, de bureaux et de lieux de vote. Aucun changement n'a été noté à ce niveau. Aïssatou Toureba, le préfet, confirme. La carte électorale n'a pas changé du tout. Bon, ça, vous voyez, c'est des élections anticipées. Donc actuellement, nous revenons des élections présidentielles et c'est exactement la même structuration qui a été conservée. Elle déplore cependant le faible taux de retrait des cartes d'électeurs. Le bas un peu blessé. Parce que quand même, il faut le dire, sur un stock de pratiquement 1966 cartes, dans tout le département, seuls 226 ont été retirés. Pour le moment, aucun souci, tout est sur place et le personnel d'appoint achemine le matériel vers les bureaux avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Alors, comme vous êtes en train de le voir, hein, et je crois que nous sommes déjà, bon, je dirais pas fin prêt, parce que vous voyez que nous sommes en train de charger le matériel électoral pour les acheminer vers les bureaux. Voilà, c'est l'étape qui nous reste. En définitive, le préfet appelle les citoyens à voter massivement dans le calme. Nous n'en sommes pas aux premières échéances électorales. Tout le monde sait que quelle que soit l'ampleur du bruit de la campagne, n'est-ce pas, le jour de l'élection, quand même, nous avons toujours noté un Sénégal apaisé, un citoyen qui va voter et rentrer chez lui sans bruit. La présidente du comité sénégalais des droits de l'homme appelle les Sénégalais à une journée de vote apaisée et responsable. Amsatou Sow Sidibé estime que le peuple a longtemps voté sans violence. Pour elle, ces élections législatives sont comme les élections que le Sénégal a connues jusqu'ici. Elle est au micro de Mamadou Fall et Amadouba. Un message de paix, un message de sérénité, un message de responsabilité. La campagne électorale est terminée. Nous avons écouté les programmes des uns et des autres. Il y a eu quelques violences que nous avons beaucoup regrettées, mais nous comptons énormément sur l'exception sénégalaise pour que le vote se passe dans les meilleures conditions. Eh bien, nous demandons à chaque Sénégalais et à chaque Sénégalaise de choisir ses représentants à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Un appel pour que cette journée de demain soit une journée de paix, mais un appel pour que, au lendemain des élections, tout le monde puisse aller calmement au travail et ou au marché ou ailleurs. Je vous l'annoncer en titre, des opérations ciblées de lutte contre le trafic de produits prohibés ont été menées ces dernières semaines par les unités douanières. Les dites opérations qui ont eu lieu à l'AIBD et dans les régions de Kaolack et Fatick, notamment aux environs du delta du Saloum et sur la frontière terrestre avec la Gambie, ont donné les résultats ci-dessous. Saisie de lots de faux médicaments, du HCL d'une contre-valeur de 523 millions de francs CFA par les unités de la subdivision de Kaolack, la brigade maritime des douanes de Foundiougne, subdivision du littoral sud, direction régionale des unités maritimes, a également réalisé une saisie portant sur 59 cartons de faux médicaments d'un poids total de 881 kilos. La contre-valeur totale est estimée à 108 millions de francs CFA. La saisie a eu lieu ce mardi 12 novembre 2024 vers 20h
au large de Gignac lors d'une opération en mer. Retenez par ailleurs que le ciblage et le contrôle d'un colis express en provenance du Canada a permis au bureau des douanes de l'AIBD de faire une découverte de 2,7 kg de cannabis d'une contre-valeur estimée à plus de 12 millions de francs CFA. Une saisie réalisée ce 6 novembre 2024. Le CM de l'unité 19 des parcelles assainies est en train de refaire peau neuve. Certaines salles de classe, dont une abandonnée, comme vous le voyez sur ces images, sont dans un état de délabrement très avancé. Dans le cadre de son programme Zéro Abri Provisoire, Sénégal Nouveau, dirigé par Dr Rose Wardini, a entamé les réflexions avec l'appui d'ouvriers bénévoles, le principal, mais aussi les élèves du collège qui n'ont pas voulu être en reste. Alassane Ba a effectué avec eux la visite des chantiers. Reportage. Les ouvriers s'activent pour terminer à temps les travaux. Ces salles de classe étaient dans un état de délabrement très avancé et une salle a été abandonnée. Saisie dans le cadre de son programme Zéro Abri Provisoire en soutien aux politiques de l'État, Dr Rose Wardini n'a pas attendu pour réagir. Nous avons été sollicités par le principal et M. Biram Diallo du PASTEF à venir réfectionner cette école de l'unité 19 qui était, selon l'état dans lequel on l'a trouvé, un abri provisoire. Donc nous nous sommes tout de suite engagés, vu l'urgence, parce que nous sommes en début d'ouverture des classes et les enfants sont dans des classes surpeuplées et nous nous sommes vraiment décidés et nous avons décidé de réfectionner ça dans les meilleurs délais. Cette visite de la présidente de Sénégal Nouveau a permis de constater l'état d'avancement des travaux. Le principal du CM de l'unité 19 des parcelles assainies, qui a longtemps attendu ce moment, n'a pas pu cacher sa joie. Nous avons sollicité des ONG, des fondations. Nous avons tellement écrit que nous n'y croyons plus. Nous revenons de très loin. Nous avons même supprimé une salle de classe. Nous avons supprimé la salle A3 pour la première fois en 2024-2025. Et quand elle est venue, c'est dans cette salle-là qu'elle a pris ses engagements. Donc là, vraiment, nous n'avons même pas les mots. Le programme Zéro Abri Provisoire est un programme qui tient à cœur Dr Rose Wardini. Le projet pilote a été lancé il y a quelques mois à Mangoulène dans le département de Bignona. Son objectif est d'impliquer les citoyens, la jeunesse plus particulièrement, pour des changements de comportement. Nous avons entamé des séances de sensibilisation, de débats et avec ces jeunes, nous avons conclu donc fait de cheminer ensemble pour la réalisation donc la réfection de ces abris provisoires. Et ça continue. Ça continue dans les autres régions et je pense que nous y arriverons. Sénégal Nouveau dit rester ouvert à toute sollicitation et invite les citoyens à s'impliquer davantage pour notre développement. Allez, parlons culture à présent avec Amon Nafi, premier film documentaire de Maître Bara Diokhane, projeté en avant-première ce jeudi au cinéma Pathé. La robe noire, passionné d'art, au point de mériter le surnom d'avocat des artistes, dit avoir réalisé ce film pour conter à la jeune génération l'histoire de Dakar en tant que cité remarquable des arts qu'elle a été. Le reportage est signé Mambiram Diouf et Alun Diagne. Amon Nafi, l'histoire d'un juriste artiste ou d'un artiste juriste, c'est selon. Dans ce film documentaire, l'avocat passionné d'art, ami des artistes, se raconte et nous raconte comment le destin l'a amené à incarner l'image du défenseur de l'art à la barre. Avocat et artiste, deux professions finalement très liées. L'avocat est par définition un artiste. Quand il sait comprendre l'art de son métier, la parole est une expression artistique, de même que l'écriture, de même que la peinture, de même que l'image. Et toutes les formes d'art se retrouvent dans la beauté, dans la création. Amon Nafi, c'est aussi la découverte de Dakar en tant que cité surprenante de l'art qu'elle fut. Des images, des témoignages, une pellicule qui se fige pour immortaliser un microcosme culturel en ébullition. On y retrouve ceux qui, à l'image de Bara Diokhane, ont été les témoins privilégiés de l'effervescence du monde des arts dakarois
dont un fameux chanteur de la Médina qui s'est attaché les services de l'avocat pour aller à l'assaut des scènes internationales. Je venais de commencer et je voulais aller quitter l'informel pour aller dans le formel. Donc un avocat qui m'accompagnait, qui aime la musique, qui aime l'art. Et donc automatiquement mes premiers dossiers, je venais de lui montrer tout et donc il est devenu mon avocat. Par devoir de mémoire, Amon Nafi ressuscite le ton d'un film, celles et ceux qui ont écrit les plus belles pages de l'art sénégalais, et ils étaient tous présents. Mambeti, Jowakam, Katoucha, Kalidoussi, Amadou Sow, Billy Kongoman, Morfei, pour ne citer que cela. À la fin de la projection, un public conquis et séduit par l'œuvre de l'avocat. Ce film est très important dans l'histoire de l'art au Sénégal, parce que toutes les formes d'art sont exprimées à travers ce film-là. Donc une machine à remonter le temps, parce que c'est une histoire d'une génération qui a été vue aujourd'hui. Et je dis que je ne sais pas si Bara pourra faire un autre film, mais je crois que c'est le meilleur film que Bara ait fait jusqu'à présent. Un grand challenge, parce que moi je viens tout juste de lancer mon premier film, Aïcha, et un second film qui arrive, Inch'Allah, dans 2-3 mois, au Nicaragua. Et de regarder tout ce travail qui a été fait d'avant nous, c'est une grande responsabilité. Et on a d'abord des modèles derrière qu'on doit apprendre, étudier. Expulsion des artistes de leur village en 1983, démolition du laboratoire Agit Art, disparition des galeries, Amon Nafi jette un regard froid sur les relations entre artistes et politiques. À la veille d'une élection cruciale pour élire les députés du peuple, l'artiste inscrit au barreau de Dakar et de New York n'a pas hésité à enfiler sa robe d'avocat pour faire son plaidoyer. Je suis toujours triste quand je passe sur la Bédène et je vois là où est logée l'école des arts du Sénégal. Je me dis quand même, le pays qui reçoit la Biennale internationale des arts n'a pas une école des arts digne de son nom. Joachim disait, il faut que Dakar assume son statut de ville biennale. Et voilà, cette notion de ville biennale m'est restée. Et je pense que Dakar n'est pas encore une ville biennale, mais peut-être qu'on va y arriver. Tu vois, la campagne ici, je vois que c'est une question de nombre, de quantité. On veut drainer les foules. Mais la communauté artistique, intellectuelle, ce n'est pas les grandes foules, mais c'est beaucoup d'influence. Projeté en avant-première ce 14 novembre au cinéma Pathé, Amon Nafi, un film à jamais gravé dans l'histoire culturelle nationale, sera projeté en salle à compter de ce 15 novembre. Un film déjà en salle que je vous encourage à aller voir. Culture toujours avec la Biennale de Dakar, marquée par la présence d'artistes étrangers en provenance d'autres pays d'Afrique. Dans le nord-est du Nigeria, la crise de Boko Haram a certes eu d'importantes conséquences humanitaires et migratoires à l'échelle de la région. C'est de cette crise qu'Eyamba Dafinone, artiste nigériane, s'est inspirée pour peindre ses tableaux de ses œuvres d'art, une date du 9e siècle. Nous l'écoutons au micro d'Abu Faye qui a visité son exposition. Avant, il fait les choses avec l'élévation et les nomadiques. Il trouve l'énergie pour les jeunesse africaine, c'est trop. Il a commencé pour montrer des choses. Parce que les youth africains, c'est the new leaders of the world. C'est le nomade. Les artistes avant, ils faisaient des choses nomadiques. Il trouve des gens ne veulent pas racheter des choses à cause de Boko Haram et les choses comme ça. Il doit changer des choses. Et il trouve l'énergie de la jeunesse. Pour lui, c'est la solution pour lui. Et il aime les choses maintenant. Avant, il a à l'aise avec le Sahara. Si tu fais une histoire avec Ebenezer, tu trouves qu'il change dramatiquement. Son travail change dramatiquement. C'est plus réalisme, mais c'est une chose totalement différente. Ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous un peu plus tard dans la soirée. Ce plateau animé par Pape Ngandiaye pour parler de l'organisation du scrutin. Il sera suivi, ce plateau, par la diffusion du face-to-face site Modulo
Demain, vous le savez, comme d'habitude, toute la rédaction de la télévision Futur Média sera mobilisée, prise d'antenne dès 7h le matin pour vous faire vivre les grands moments de cette élection législative. Il y aura également un déploiement de nos équipes au niveau d'un hôtel de la place, justement pour couvrir la Situation Room organisée par la COS, donc le COS plutôt, le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Voilà ce qui vous attend ce soir et demain. D'ici là, portez-vous bien. Nous souhaitons à tous les Sénégalais, notamment les citoyens qui nous regardent, eh bien, de pouvoir effectuer leur droit de vote dans le calme et la sérénité. Excellente suite de programme en notre compagnie et bonne soirée.